Je n'ai jamais gagné autant d'argent de toute ma vie qu'en 2023. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais aussi t'expliquer ce que j'ai réalisé cette année, ce que j'ai pu apprendre et je vais bien sûr t'expliquer mes objectifs de l'année prochaine. Donc si tu es ready, la vidéo commence tout de suite. Bon, petit bilan de l'année 2023 qui fait plaisir. Et on va commencer tout de suite par combien est-ce que j'ai pu réaliser. Donc si on se plonge dans les chiffres que j'ai réalisés avec cette boutique cette année, on va aller tout de suite regarder sur cette année, donc year to date, combien est-ce qu'on a pu réaliser avec ce shop en termes de chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice, ça c'est sûr, mais je vais vous dévoiler les bénéfices aussi. Donc vous inquiétez pas. Donc là on est à 1 123 689 € générés avec ma boutique dropshipping cette année. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 22 décembre, donc il reste encore une bonne grande semaine avant la fin. Donc on va sûrement finir l'année à peu près à 1 150 000, peut-être un peu en dessous. Je ne suis pas exactement sûr, mais en tout cas, voilà, on est aux alentours de 1 150 000 € cette année. Si je vais sur l'application qui traque mes résultats, donc mes bénéfices, donc là, pareil, on va regarder cette année, donc le bénéfice qu'on a généré. Et donc, on peut voir qu'on a généré 410 000 € de bénéfices. Donc, je vais arrondir à 400 000 € de bénéfices car ce n'est pas la plateforme la plus exacte. On a une vraie comptabilité derrière. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on a généré 400 000 € de bénéfices nets avec cette boutique. Et ça prend en compte bien sûr les frais publicitaires, donc combien je dépense sur les plateformes publicitaires, les coûts des produits donc que je paye à mon agent en Chine et bien sûr aussi le coût de mon équipe, donc le salaire que je leur verse chaque mois. Donc même après avoir payé toutes les dépenses que j'ai, il nous reste 400 000 € de bénéfices nets, ce qui est plutôt pas mal pour une boutique dropshipping, car en général les boutiques dropshipping elles sont plutôt aux alentours de 20 à 30%. Alors que nous, je crois qu'on est un peu au-dessus de 30%. Pour commencer, qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Eh bien, comme vous avez pu le voir juste avant, on a généré 1 150 000 € environ de chiffre d'affaires sur ma boutique et on a pu faire 400 000 € de bénéfices nets. Donc, c'est de loin les meilleurs résultats que j'ai eu sur une seule boutique. Donc, avant, j'avais plusieurs boutiques qui tournaient en même temps. Mais cette année, on a vraiment décidé de se concentrer sur une seule boutique et on a pu multiplier notre bénéfice car notre rentabilité était beaucoup plus grande grâce à toutes les choses que j'ai pu mettre en place cette année. Une autre chose que j'ai accompli aussi en e-commerce cette année, c'est d'avoir fait une journée à 14 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on a pulvérisé le précédent record qui était à 12 000 et on a aussi fait plus de 30 jours à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour consécutif. Donc ça, c'est vraiment un record dont on ne s'est jamais approché. Donc d'avoir autant de journées à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires d'affilée, c'était tout simplement incroyable. C'était clairement la meilleure année de ma vie en termes de résultats e-commerce et on n'a aussi jamais eu autant de stabilité. Donc même si on était déjà plus ou moins stable l'année dernière, cette année, on est vraiment passé au niveau supérieur quand il s'agit de stabilité. Quand tu as une bonne stabilité, ça veut dire que ton business, il est stable sur le long terme. Donc déjà, tu n'as pas besoin d'être inquiet ou stressé à cause de tes résultats qui font des ascenseurs. Et en plus, ça te permet d'avoir des données, ça te permet d'avoir un business que tu peux continuer à améliorer sur le long terme. Et en fait, c'est vraiment la différence entre une simple boutique dropshipping et une marque long terme. J'ai aussi amélioré les systèmes avec mon équipe. Donc l'équipe s'est un peu agrandie. Si tu es débutant en dropshipping, c'est sûr que ça va pas forcément t'aider d'apprendre ce genre de choses. Mais à mon niveau, c'est quand même super important d'avoir des bons systèmes solides en place sur lesquels l'équipe peut collaborer. Et finalement, une chose dont je suis très fier d'avoir accompli, c'est d'avoir une équipe constituée de mes meilleurs potes. C'est-à-dire que j'ai vraiment quelques-uns de mes meilleurs amis qui m'ont rejoint dans cette aventure, avec qui je travaille tous les jours. Et ça, c'est un plaisir ultime car de travailler avec des très bons amis à moi, ça a toujours été un rêve. Et cette année, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment accomplir. Maintenant, on va passer aux rêves que j'ai accomplis cette année, aux choses que j'ai pu mettre en place dont j'ai toujours rêvé. Pourquoi est-ce que je te partage ça? Tout simplement pour te montrer déjà que c'est possible et pour te montrer aussi que quand tu as des rêves et que tu as des objectifs et que tu fais tout pour y arriver, ça vient tout naturellement dans ta vie. Donc perso, les rêves que j'ai réalisés cette année, déjà, c'était d'acheter 2 montres de luxe, dont une dont j'ai rêvé depuis des années. Pour ceux qui ne sont pas matérialistes, je comprends que vous en avez rien à foutre et je comprends très bien parce que même moi, je suis pas extrêmement matérialiste, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un objet de la sorte et finalement le fait de pouvoir l'avoir
acheté, ça a vraiment fait une grande différence dans ma vie parce que j'ai toujours voulu obtenir cette chose-là et je l'ai finalement obtenue. Je suis emménagé dans cette villa dans laquelle je suis actuellement. Donc là, on est dans mon bureau, mais il y a toute une villa dans laquelle j'habite derrière. Et c'était aussi un de mes rêves de pouvoir me payer une villa en Thaïlande car j'adore ce pays. Je suis venu ici avec moins de 1000 € sur mon compte en banque et j'habitais dans des appartements qui coûtaient moins de 100 € par mois. Donc le fait de pouvoir maintenant vivre dans une villa comme ça, c'est un plaisir incroyable et je crois que tu t'en rends même pas compte si tu n'as pas expérimenté la vie donc de l'autre côté avec des apparts mietteux à moins de 100 € par mois. J'ai aussi engagé une maid, donc c'est une femme qui fait la cuisine, qui fait la vaisselle, qui fait la lessive, qui fait le ménage, qui fait un peu tout chez moi, donc elle s'occupe vraiment bien de moi. Et encore une fois, c'est un rêve que j'ai eu depuis que je suis jeune, d'avoir quelqu'un qui travaille pour moi et qui s'occupe de toutes ces choses-là, car personnellement, j'ai toujours détesté les corvées. Donc pour moi, vraiment, c'est un bonheur absolu d'avoir un service de la sorte chez moi à domicile. En plus, ça me permet aussi de me concentrer sur ma santé, car je peux manger sainement à chaque repas sans devoir prendre des décisions pour commander de la bouffe. Et du coup, tu peux vite tomber dans des trucs pas très sains ou alors d'avoir un service de bouffe diète qui est livré directement chez moi. C'est pas vraiment ce que j'aimais, c'était pas pratique. Donc là, vraiment, ça me permet aussi de me concentrer sur ma santé. Bon, cette année, je me suis aussi un peu fait plaisir. Je me suis acheté une moto neuve, donc vraiment la moto de mes rêves. J'ai pu me la payer. Bon, j'aurais pu me la payer depuis longtemps, mais moi, je suis partisan de faire beaucoup plus d'argent que ce que je ne dépense. Donc finalement, en fait, je me suis autorisé à acheter la moto neuve de mes rêves, car j'ai toujours voulu l'avoir. Mais en même temps, il fallait que ça représente un très petit pourcentage de mon capital et pas tout ce que j'avais dans mon compte en banque, par exemple. J'ai aussi commandé une voiture neuve. Bon, rien de spécial, mais voilà, il me fallait un meilleur véhicule que celui que j'avais actuellement. C'est encore aussi un rêve que j'ai réalisé, de pouvoir m'acheter une voiture neuve. C'est tout simplement incroyable. Un autre rêve que j'ai réalisé cette année, c'était de pouvoir montrer la Thaïlande à mes parents. Donc, mes parents sont venus me rendre visite en Thaïlande et j'ai pu les emmener dans plein d'endroits en Thaïlande, leur montrer là où j'habitais et leur payer plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et ça a toujours été mon rêve. Et finalement, cette année, c'est quelque chose que j'ai pu accomplir. Et finalement, je suis parti plusieurs fois en vacances cette année également et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, j'ai réalisé une chose, c'est que partir en vacances, c'est incroyable et c'est encore mieux quand tu peux te permettre de partir en vacances et surtout de partir en vacances un peu quand tu veux, puisque tu travailles sur Internet et que tu es ton propre patron. J'ai déjà pu me faire des bons petits voyages, donc je suis parti en Malaisie, je suis parti dans pas mal de petits endroits en Thaïlande et aussi là j'ai un petit voyage en fin d'année où je vais partir à Taïwan. Bon, passons à la partie la plus importante de cette vidéo. Quelles sont les choses que j'ai apprises durant cette année? Car je pense vraiment que si tu n'apprends pas pendant un an, il y a des gros problèmes dans ta vie et il faut absolument que tu changes des grandes choses. Et les choses que tu vas apprendre chaque année, c'est ça qui va te faire grandir, évoluer et derrière qui va te donner plus d'argent. Donc une des choses les plus importantes que j'ai appris cette année, c'est de prioriser ma santé. Donc comme vous pouvez le savoir si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je suis parti à l'hôpital cette année et ça m'a fait réaliser énormément de choses. Et ça m'a surtout fait réaliser que je devais vraiment prioriser ma santé, car je pourrais avoir tout l'argent du monde, mais si je n'avais pas la santé, ça servirait strictement à rien. Et dit comme ça paraît totalement logique, mais lorsque tu le réalises pour de vrai dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu vas aller faire des changements. J'ai aussi réalisé l'importance de la vision long terme. Donc encore une fois, c'est quelque chose que je savais déjà, mais cette année, ça me l'a vraiment fait réaliser encore plus à quel point c'était important d'avoir une vision long terme. Car cette année, j'ai rassemblé mon équipe, je leur ai partagé la vision que j'avais pour la boutique, je leur ai partagé les valeurs aussi que je voulais qu'on ait au sein de l'entreprise. Et je pense vraiment que ça fait une énorme différence dans notre croissance car justement, on travaillait tous sous le même objectif, sous la même vision. Une autre chose très importante, c'est de se fixer des objectifs sur des aspects qu'on contrôle. Donc avant, j'avais tendance à beaucoup fixer des objectifs sur des trucs que je ne pouvais pas contrôler. Par exemple, je me disais, l'année prochaine, je vais faire 1 million. C'est cool de faire 1 million. Mais ce n'est pas un objectif que tu peux contrôler concrètement parce que tu peux contrôler plein d'éléments dans ta vie qui vont t'amener à faire 1 million d'euros, mais tu ne peux pas contrôler directement le résultat. Donc, ce qui est important de faire, c'est de se fixer des objectifs sur des choses que tu peux contrôler. Par exemple, avec cette chaîne YouTube, je ne me suis pas fixé un objectif en termes d'abonnés ou de vues, mais je me suis juste fixé le simple objectif de faire une vidéo par semaine. Et c'est un objectif que j'ai pu tenir car c'était 100% contrôlé par moi-même. Donc, cette année, j'ai raté uniquement 2 ou 3 semaines de vidéos et c'est parce que j'étais à l'hôpital, donc ça, c'était hors de mon contrôle. Mais pour toutes les autres semaines, j'ai sorti une vidéo par semaine sur YouTube.
Et je trouve qu'on a fait une très belle croissance. J'ai pu créer une communauté de personnes avec qui je peux échanger tous les jours qui sont super intéressants. Et on a quand même fait des beaux résultats. Donc, je ne me rappelle plus en termes de vues combien on en a fait. Mais on a fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et on est aujourd'hui à presque 17 000 abonnés, ce qui est tout simplement incroyable. Donc ça, c'était vraiment les choses les plus importantes que j'ai appris cette année. Et là, je vais vous lire en fait les autres petits trucs que j'ai appris qui sont quand même super importants, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Step by step, donc avancer étape par étape. L'effet cumulé du travail, donc le fait que le travail, il se cumule et que les résultats, ils viennent après, comme j'ai pu le voir cette année. On a fait des super chiffres au Q4 et en fait c'était l'effet cumulé de tout le travail qu'on a fourni cette année avec des résultats qui n'étaient pas non plus incroyables. Donc j'ai aussi réalisé le leverage avec une équipe, donc ça veut dire que quand j'ai une équipe je peux faire tellement plus de choses que quand j'étais tout seul. Ne pas se mettre trop de pression, ça aussi c'est un truc que j'ai réalisé parce que j'ai toujours tendance à me mettre tellement de pression dans ma vie par rapport au travail, par rapport aux bonnes habitudes et tout, mais derrière c'était dur à suivre et du coup je me sentais pas super bien dans ma vie de tous les jours. Maintenant, ce que j'ai réalisé, c'était que quand je me mettais pas la pression, au final, j'étais beaucoup plus productif et j'arrivais vraiment à être beaucoup plus constant. Et la constance, c'est vraiment la chose la plus importante, beaucoup plus que de fournir beaucoup d'efforts sur un temps restreint. Et la dernière chose que j'ai mis dans les choses que j'ai appris cette année, c'est que la vie, elle est trop belle et que je dois être reconnaissant chaque jour. Donc, encore une fois, ça paraît logique, mais c'est vrai que des fois, tu te perds dans ton train de vie. Tous les jours, tu te perds dans tes pensées, tu te perds dans ta routine et tu oublies en fait à quel point la vie elle est incroyable, à quel point la vie elle est belle. Et moi j'ai vraiment dû réaliser ça par moi-même, surtout quand je suis allé à l'hôpital, ça m'a vraiment mis une grosse gifle de à quel point je kiffais la vie en fait. Maintenant j'essaie vraiment d'être reconnaissant tous les jours pour la vie que j'ai. Et même toi, je te recommande vivement de tous les jours te poser pendant 5 minutes et juste de faire de la gratitude, donc juste de te sentir reconnaissant pour tout ce que tu as dans ta vie. Bon, quels sont mes objectifs pour 2024 ? J'ai pas mal de piliers pour les objectifs 2024. Donc, j'ai le pilier santé, e-commerce, YouTube, Mentor.com, donc la communauté, investissement et personnel. Donc, j'ai pas mal d'objectifs pour l'année 2024. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, avec la santé, je vais être constant avec le sport. C'est devenu ma number one priority, ma première priorité, d'améliorer ma santé et de me développer de ce niveau-là. En e-commerce, j'ai envie de continuer à améliorer sur tous les fronts, continuer à améliorer les process, continuer à améliorer l'équipe. Je vais aussi apprendre plus, donc j'ai envie d'investir dans un mastermind ou dans quelque chose, de rejoindre des entrepreneurs qui sont à peu près à mon niveau pour passer au niveau supérieur. Et j'ai aussi envie d'améliorer l'organisation au sein de mon entreprise e-commerce car il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas suffisamment bien organisées et je veux vraiment que ça devienne très bien organisé. Pour ce qui est de mes objectifs YouTube, je vais continuer à faire une vidéo par semaine, mais j'ai aussi envie de grandement améliorer la qualité de mes vidéos. Donc j'ai envie de tester des différents formats, j'ai envie de faire des différents types de vidéos et dans tous les cas, je veux améliorer mon storytelling et améliorer mes vidéos tout simplement, donc la qualité des vidéos. Je vais aussi potentiellement lancer un podcast car j'ai toujours voulu avoir un podcast mais ce n'était jamais le bon moment. L'année prochaine, je vais peut-être enfin pouvoir me libérer suffisamment de temps pour créer un podcast. Et j'ai envie aussi de tester plus de courts formats, donc de faire des vidéos, Reels, TikTok, etc. Mais vraiment de les faire au lieu de juste prendre des segments de mes vidéos longues. Avec Mentor.com, j'ai envie d'engager davantage la communauté car j'ai pas été suffisamment actif pendant quelques mois sur les communautés, sur les réseaux sur lesquels je suis car tout simplement j'étais concentré sur mon business principal, mais j'ai vraiment envie d'augmenter l'engagement sur ces plateformes-là, de plus pouvoir aider les personnes individuellement, donc même si c'est juste répondre à plus de messages, parler avec plus de personnes, mais voilà, j'ai vraiment envie d'être plus activement engagé dans les communautés que j'ai créées. En termes d'investissement, j'ai envie de me diversifier, donc j'ai envie de me former en investissement et d'investir dans différents domaines. En commençant par du terrain, donc j'ai envie d'acheter un terrain en Thaïlande et de faire construire une maison par la suite. Donc ça, ce sera un des gros projets 2024 et je vous partagerai peut-être tout ça sur YouTube directement. Et finalement, pour ce qui est de mes objectifs perso, c'est juste d'apprendre tous les jours, d'augmenter ma constance avec les bonnes habitudes et tout, d'augmenter aussi la positivité dans ma vie, donc de me sentir bien le plus souvent possible et de aussi avoir des pensées positives le plus souvent possible car c'est pas toujours facile mais c'est super important pour avoir une belle vie. Donc voilà, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère que ça a pu t'inspirer, ça a pu te motiver à toi aussi lancer un business en ligne, à construire la vie de tes rêves et à devenir libre. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner juste en dessous.
Ciao.